Fiston, remets les mains sur la voiture. Les mains sur la voiture. Reculez les mains sur la voiture. À l'instant d'avant, il était celui qui détenait la vie et la mort. Et à l'instant suivant, il se retrouve victime, la vie suspendue à un fil. Ses voies respiratoires sont complètement obstruées par le sang. Chaque seconde le rapproche un peu plus du gouffre de la mort. Le docteur Austin n'hésite pas une seconde. Il découpe la trachée avec une précision chirurgicale. Tu viens de sauver une vie, Trevor. Le policier est d'urgence transporté à l'hôpital et il est déjà en état de défaillance cardiaque rapide. Une opération thoracique doit être effectuée immédiatement. Hey Jay, t'étais sur les lieux de l'accident? Ouais, on s'est fait arrêter par ce policier parce qu'on était deux noirs dans une belle bagnole. C'est quand il a sorti son flingue qu'il s'est fait renverser. Son flingue? T'es sûr que t'es dans le bon état d'esprit pour l'opérer? J'ai déjà sauvé la vie de cet homme une fois. C'est pas aujourd'hui que je vais faire baisser mes statistiques, malgré les préjugés dont j'ai pu faire l'objet. La réponse d'Austin est pleine d'une autorité indiscutable. Mais pendant l'opération, une découverte encore plus terrifiante fait chavirer son cœur de panique. À cet instant précis, Austin prend un risque fou avec une option dont le taux de réussite frôle le zéro absolu. Quand sa température aura baissé à 18 degrés, on le videra de son sang, en totalité. Après, on n'aura que 20 minutes pour pratiquer une intervention de 2 heures et lui réinjecter son sang avant qu'il passe en mort cérébrale. Après l'opération, Trevor arrête Austin. Il ne comprend pas pourquoi son père a choisi de sauver un raciste. Ça n'a rien à voir avec ce type, qu'il soit sain ou pêcheur. Je les traite tous de la même façon quand ils sont sur ma table. Quand le monde qui m'entoure ne peut être sauvé, c'est à moi d'être un homme juste. Toi, quel genre d'homme tu veux être?